Aujourd'hui, quelques paragraphes intéressants du message, le dévoilement de Dieu, prêché par Frère Branham le 14 juin 1964. Et je suis tombé sur quelques paragraphes qu'on a certainement lus et entendus beaucoup de fois, mais qui me parlent spécialement aujourd'hui. Alors il dit ceci, au paragraphe 322. Maintenant, en ce qui concerne le ministère parfait de lui-même, pas un homme, pas une dénomination, comme ça a été le cas au travers des âges, mais lui-même manifesté. Il se manifeste lui-même envers la promesse, rendant Saint Luc 17, 28, Malachie 4, et etc., Hébreux 13, 8, juste exactement correct. À ce moment-là, dit le prophète, quel temps cela devrait-il être? Lorsque la semence royale d'Abraham cherche la promesse du Fils promis. Cherche le Fils promis. Et tous les types doivent être accomplis. Et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain à la semence naturelle d'Abraham, avant la destruction. Et Jésus a dit qu'il en serait de même envers cette semence royale avant que le Fils promis revienne. Alors il fait le parallèle ici avec les pots de blaireau qui cachaient la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Et il dit, remarquez le vieux voile qui cachait la gloire, les vieilles peaux de blaireau. Il n'y avait aucune beauté qu'on puisse désirer, et ce n'était pas le cas non plus de sa chair. C'est la raison pour laquelle les gens disaient, un petit gars comme ça, aux épaules voûtées, il avait probablement 30 ans, gris, sa barbe grisonnante, il n'avait vraiment pas de quoi attirer le regard. La Bible dit, il n'avait aucune beauté que nous puissions désirer. Il ne ressemblait pas à un roi. Voyez-vous, la vieille peau de blaireau. Mais, oh, dit le prophète, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un petit tas de 5 comédiens assis ensemble, là, dans un bâtiment chaud comme celui-ci. Il n'avait pas une grande beauté qui puisse être désirée, mais, oh, ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr, dit le prophète, que c'est voilé, c'est caché à de nombreux cœurs. Voyez-vous? Extérieurement, ce n'était rien. Mais tout était à l'intérieur. Et lorsqu'à l'intérieur de cela, alors vous pouviez le voir. Comment y entrez-vous? En donnant la main, en se joignant à une église? Non, en y étant né, en mourant, en se débarrassant de votre vieille peau de blaireau, votre vieux moi, pour en recevoir à nouveau. Voyez-vous, abandonner la vieille peau de blaireau. Et il continue en disant, la lumière de la Shekinah, et puis une petite hésitation, et il dit, écoutez, vous les ministres, je veux que vous écoutiez ceci. Lorsque, une fois à l'intérieur, il hésite encore un petit peu, et puis il dit, je vais rendre cette chose vraiment facile, ainsi pour être sûr que vous le compreniez, que vous le receviez. Lorsqu'une fois à l'intérieur du voile, sous la gloire de la Shekinah, la lumière de la Shekinah
la lumière de la Shekinah ne prend pas la parole de Dieu pour révéler Jésus comme étant un diseur de bonne aventure. Non, comme les dénominations le font aujourd'hui, de la télépathie mentale, saint comédien, Belzébul. La gloire de la Shekinah ne le révèle pas ainsi. Mais c'est ici que ça devient intéressant. Le prophète dit, mais la gloire de la Shekinah fait mûrir la semence qui est promise pour cette heure-là. La semence qui est promise pour cette heure-là, la semence de la parole, le montrant, lui étant toujours le lys de la vallée. Cela produit cette semence, le lys de la vallée, le pain de vie, l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la portion des croyants. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit la gloire de la Shekinah révèle cela aux croyants. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Non pas au jour d'autrefois, il est passé, il est mort et tout est terminé. Ainsi, les amis, si vous croyez cela, vous n'arriverez jamais à la gloire de la Shekinah. Croire qu'il est mort, c'est fini, terminé. Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler en 3 personnes? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler comme baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors que jamais une seule personne n'a été baptisée dans la Bible de cette manière? Comment la gloire de la Shekinah pourrait le limiter à être un apôtre, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? La gloire de la Shekinah le manifeste. Elle produit la parole de la promesse directement pour vous. C'est la raison pour laquelle il a dû voiler le visage de Moïse, parce qu'en lui était la parole. Il a voilé Jésus comme un humble petit homme pour les empêcher de voir Jéhovah, Yahweh. Et il se voile lui-même aujourd'hui dans des vases terrestres, des vases de terre, avec la Shekinah. De l'extérieur, il ressemble à un tas de saints comédiens, des vieilles peaux de blaireau, mais l'intérieur cache la gloire de la Shekinah. C'est ici que ça m'a frappé. La gloire de la Shekinah. Et elle fait mûrir les pains de proposition, dont nous nous régalons. Et les gens conduisent à travers le pays des centaines de kilomètres. C'est la nourriture des croyants. Ce n'est que pour un croyant. Souvenez-vous, les pains de proposition, c'était uniquement pour les croyants. Seulement. Voyez-vous? La semence, les pains de proposition. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Cette gloire de la Shekinah, là, au-dessus des pains de proposition, la gloire de la Shekinah, l'empêchait de gâter, de moisir. Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel, elle était gardée dans la gloire de la Shekinah d'une génération à l'autre. À l'extérieur, elle pouvait attraper des vers en une seule nuit et être contaminée. Est-ce correct? Dit le prophète. Et l'assemblée dit Amen. En dehors de la gloire de la Shekinah, les gens disent les jours des miracles sont passés. C'est du fanatisme. Mais à l'intérieur,
Regardez, dit-il, ils ont des semences de fleurs de tournesol. Ils ont trouvé ça dans un grenier en Égypte. Ils ont retrouvé ça du temps de Joseph, il y a pratiquement 4000 ans. Joseph avait placé ça dans les greniers. Et ils ont planté les semences, et les semences ont germé. Pourquoi? Elles avaient la vie. Qu'est-ce que la gloire de la Shekinah aujourd'hui? La gloire de la Shekinah aujourd'hui, c'est de traverser le voile. De voir qui Dieu est, qui se tient devant vous. Qui Dieu est, qui se trouve ici devant nous. La colonne de feu. Il est voilé dans la chair humaine. Et on en a encore eu l'expérience aujourd'hui. Dieu, la colonne de feu, voilée dans la chair humaine, qui nous a parlé, qui nous a donné sa parole. Alléluia. Il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah? Qu'a-t-elle fait? Et de nouveau, la semence, les pains de proposition. Il y a quelque chose de glorieux au sujet des pains de proposition. Donc, les pains de proposition, cette semence, c'est la parole par laquelle nous devons vivre en ce jour-ci. Par ces promesses-là. La gloire de la Shekinah fait mûrir ces pains de proposition, fait accomplir la chose. Elle, la gloire de la Shekinah, elle en fait le pain pour les croyants, qui se trouve dans les pages de la Bible. Ça se trouvait là, année après année. La parole pour cet âge-ci. Pour les dénominations, it's a stumbling block, c'est une pierre d'achoppement. Pour les dénominations, ils s'achoppent là-dessus. Au travers des années, Luther, Wesley, Martin Luther, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tous se sont achoppés à cela. Mais que doit-elle faire dans les derniers jours? Que doit-elle révéler, produire? Que doit faire Malachie 4? Ramener les gens, les ramener de ces pierres d'achoppement, briser les traditions, pour révéler le pain avec la gloire de la Shekinah. Regardez-la mûrir et produire exactement ce qu'elle a dit, ce que ce serait. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle serait. Oh là là! Et à nouveau, les pains de proposition pour cet âge-ci. Pour les dénominations, c'est une pierre d'achoppement. Un tas de fanatiques, disent-ils. Mais nous qui croyons, c'est autre chose. Alléluia. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui ont été cachés dans les pages au travers des années allaient mûrir pour produire dans l'âge du message du septième ange. Le message du septième ange, on sait ce que c'est le message prophétique de Frère Branham. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 1 an et 6 mois, jusqu'à 2 années maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit? Va à Tucson, au nord de Tucson. Et là, un grand souffle, une explosion qui arriverait. Les sceaux seraient ouverts. Les sceaux qui révèlent ces choses. C'est revenu exactement comme il avait dit. Qu'est-ce que c'est? Cela montre que ça ne peut pas être l'homme. Cela arrive parfaitement
aussi droit qu'il est possible, chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est la main de Dieu devant nous. Et parce que c'est dans un petit groupe, voilé dans la chair humaine, c'est voilé pour le monde extérieur. Et il est caché au monde extérieur. Et il se révèle à des bébés comme nous qui veulent apprendre. Alléluia. Et tout ça se trouve dans le dévoilement de Dieu, le 14 juin 1964. Dieu était dévoilé dans la chair du prophète. Alléluia.